Alors, j'en ai vu des personnes, d'abord, je vais vous parler un peu de qui je suis, parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas et qui n'arrivent pas à me capter, you know. Excusez-moi parce que je parle un peu l'anglais, donc c'est un peu très difficile pour moi de m'exprimer un peu en français. Pour surtout le français des Africains, c'est un peu très lourd. Donc, j'ai vu Bovan, je vous explique un peu dans le contexte. De hier à aujourd'hui, je vous pose la question, comment vous me trouvez? C'est-à-dire, de ma flamme d'hier à aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est remonté en moi. Je parais encore plus jeune, sans avoir encore lapé Bovan, mais regardez un peu la fraîcheur. Vous ne trouvez pas que c'est le genre de femme qu'il faut à Bovan auprès de lui? C'est-à-dire, rien n'est trop. Tout est à sa place. Il n'y a rien de trop, quoi. Chaque chose est à sa place. Voilà, tranquille. Regardez un peu le matos. Le genre de femme de rêve de Bovan. Parce que d'habitude, quand je fais mes lives, je suis un peu négligée d'une manière. Il y a des personnes qui pensent que c'est le genre de matos qu'on trouve à Bramacoté. Mais non, merde. Je suis le genre de femme caviar, romantique, amoureuse. Celle-là qui peut même dénicher un micro en suivant son pain croustillant. J'aimerais vous annoncer que j'ai eu un nouveau pain croustillant. Parce que je suis beaucoup changeante. Ah oui, je n'aime pas trop durer dans une relation, surtout quand elle devient ennuyeuse. J'aime les relations mouvementées. J'aime les relations là où on dit à l'impossible, là où il y a le peu de danger. J'aime un peu le danger. Donc quand je suis dans une relation et que la relation devient monotone, au fait, je pousse ça d'un réveil. Voilà, je m'éloigne de ça. Donc, comme je voulais m'éloigner d'une relation passée un peu toxique, j'ai inventé cette histoire de grossesse que oui, Lolo Beauté était enceinte. Parce que tout ça, vous savez, dans la vie, il faut savoir se séparer des gens. Il y a des séparations un peu diplomatiques. Pour voir un peu le genre d'homme, quoi. Tu inventes quelque chose et la personne lui-même prend la poutre d'escampette sans avoir à faire un communiqué. On appelle ça chasser de manière silencieuse. Et là, maintenant, j'ai eu un regard sur Bovan. Vous vous souvenez, merci pour les cadeaux. Faites monter les vrais cadeaux là, parce que les captures vont loin. J'étais à Abidjan et puis... non, j'étais en France, je pense bien. Hein. J'étais en France, oui. Et il y a Théma qui a fait... Je faisais un live avec Théma. Et tout d'un coup, j'ai vu se dénommer Bovan. Oui. Je l'ai vu monter dans le live de Théma. Quand je l'ai vu, je l'ai regardé, tout de suite, ce qui m'a attiré, ce sont ses oreilles. Parce qu'il a des oreilles un peu panafricaines, un peu spéciales. Quand je dis, excusez-moi du sourire, parce que l'amour ne se cache pas, j'ai regardé ses oreilles et, au fait, ce sont les gens de mecs, quand tu es avec eux, tu ne peux pas te fâcher pendant longtemps. Parce qu'une fois que tu vois... vous me demandez Bovan c'est qui, vous allez bientôt le connaître. Parce que comme moi, Lolo Beauté, je suis avec un homme. Voilà, et sa réputation devient encore plus nombreuse. Sinon, il est beaucoup connu. Hein. C'est une star. Il vit en Allemagne. C'est l'ami personnel d'Axel Mombo. Voilà, d'Axel Mombo. Tranquille. Les commentateurs, les commentaires, ne vous fatiguez pas. Voilà. Je l'ai en ligne de mire. Là, je vois Bovan devant moi. Et je ne vois aucun obstacle. Je suis une snipeuse. Je snipe de loin. Donc, tranquille, ne vous fatiguez pas les téléspectateurs. Voilà, en mettant le nom de la petite sœur de Théma qui n'en a rien à foutre de lui. Mais j'en reviendrai sur ma petite. J'en reviendrai. Parce que là, on joue dans la cour des grands, là. Donc, attention. Donc, je faisais le live avec Théma. Et d'un coup, je vois une tête Bovilolo. Oui, j'aime quand vous mettez son nom. Et puis, je veux voir les cadeaux monter. J'ai vu Bovilolo monter sur le live en train de draguer un peu... comment elle s'appelle là? Comment elle s'appelle même? Jamila. J'ai dit, mais attention, ce petit n'est pas ambitieux.
Voilà, parce que je pense qu'on m'a dit qu'il a eu beaucoup de déceptions, donc il a besoin d'une canalisation. Donc je l'ai vu un peu taquiner un peu Jamila. Jamila qui ne s'intéressait pas trop à lui. J'ai vu quand même un élément un peu triste parce que tous ses copains étaient un peu en couple et puis lui il cherchait, excusez-moi. Oh là là, ces enfants-là. Qui est-ce? Voilà. Excusez-moi, on sonnait à la porte, ce sont mes enfants. Vous pouvez passer, hein. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il était un peu triste parce qu'il était un peu seul et tout ça. Et d'un coup, ses oreilles m'ont fait un effet un peu bizarre. Pour ceux qui ont suivi le live, vous avez vu que je m'attardais un peu beaucoup sur ses oreilles. Mais lorsque le live est fini, franchement, je vous le dis, il m'a fait de l'effet, mais je n'ai pas tout de suite voulu reconnaître parce que j'étais un peu dans une relation un peu ennuyeuse, donc je cherchais le moyen d'en sortir. Et je l'ai mis un peu en stand-by. Et là, du coup, vu que je suis officiellement, voilà, grâce à ma haute marmaille, je suis maintenant célibataire. Je me suis dit, ah tiens, c'est l'occasion rêvée de monter maintenant sur le terrain, sur le pain croustillant, qui est Beauville-au-Lourd. Donc, comme je suis une femme mature, et que je ne suis pas le genre de petite minette qui attend qu'on vienne les draguer, au fait, moi je drague. Oui, quand un homme me plaît, quand un homme est mon genre, quand je désire laper un homme, je ne fais pas comme les petites minettes. Je monte sur le tatami. Alors, c'est dans cet élan de folie d'amour que j'ai saisi l'occasion avec mon beau-fils Axel Merrill, parce que c'est son meilleur ami. Qui mieux que son meilleur ami nous donner une permission ou pas? J'ai posé la question à Axel Merrill, mais dis-moi, ton ami là, Axel aussi, comme il fait partie de la famille Makosso et qu'il a hérité, non, il n'a pas hérité, il a développé son sens de la marmaille, il me l'a servi sur un plateau d'or. Ah oui, un plateau d'or. Oh, j'adore. Mettez des cœurs pour Axel Merrill. Mettez des cœurs. Je veux voir les cadeaux monter pour en dédicace d'Axel Merrill. J'adore mon beau-fils. Non, je l'adore. Axel, c'est Axel. Et je dis merci à Axel pour ce travail qu'il est en train de faire. Non, mais franchement, j'ai profité hier, vu que je suis officiellement célibataire, un bon way célibataire, je me suis dit, ah tiens, ah oui, oui, il me faut ce Camerounais. Parce que j'ai envie de goûter de ce continent-là. Parce qu'il paraît que les Camerounais sont forts des fesses. Ah oui. Donc, les personnes m'ont dit, il y a des personnes qui m'ont dit, non, je continue d'abord la suite logique. J'ai appelé Axel, je lui ai posé la question. Axel, me permets-tu? Parce que Axel, c'est mon beau-fils. Je ne peux rien faire sans Axel. Donc, j'ai posé la question à mon beau-fils. Me permets-tu de jeter un droit de regard à ton ami? Axel, c'est Axel. Il m'a dit, Tata Lolo Beauté, je cautionne. Ah non, j'ai adoré. Vu que Axel a cautionné ma future love story avec Bovan, mais attention, qu'est-ce qu'il me faut?
il faut aller en chasse. Je vois des petites minettes venir me poser la question. Tata Lolo Beauté, tu es âgé pour lui. C'est mamie, c'est l'auto. Écoutez, les petites minettes là, je sais que c'est frustrant pour vous de voir une femme mûre, sexy, attirante, avec un midi pile, venir vous défier sur votre propre terrain. C'est parce que vous n'arrivez pas à gérer vos ways. J'ai regardé un peu votre terrain, j'ai vu qu'il n'y a pas de joueuse à la compétition de Ligue Manchester. Je me suis dit, mais vu que les petites minettes là, elles ne savent pas retenir des hommes frais, attirants, des bons peu croustillants, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je monte, j'aille jeter un droit des regards. Alors, c'est dans cet élan qu'il y a des petites minettes un peu frustrées qui ont commencé à dire, ah, Tata Lolo Beauté, tu es vieille, tu es âgée. Mais là, je me présente devant vous sans filtre. Et je vous pose la question. De vous à moi, dites-moi, qui me rivalise? C'est parce que souvent on a des enfants qu'on a envie d'être un peu pieuses. Sinon, si je monte sur votre terrain, franchement, je n'en vois pas une. Non, parlons peu, parlons vrai. Ne vous fiez pas à certains commentaires un peu désastreux où on dit Lolo Beauté est vilaine, Lolo Beauté est ceci. Écoutez mes petites minettes, là on joue dans la cour des grands. Calm down. C'est du lourd qui arrive. C'est des âmes lourdes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors pour dire d'abord, petites minettes, que nous, les femmes qui avons déjà tout prouvé, parce que ce que vous ne savez pas, vous les petites minettes, il y a une incertitude sur vous. Parce qu'on se doute si vous pouvez quand même faire des enfants. Parce qu'on vous connaît, vous les petites minettes, à force de faire des avortements prématurés, vous n'avez plus les reins solides. Et c'est une incertitude de savoir si vous pouvez porter un enfant ou pas. Alors je vais vous dire sur quel plan je vous bats. On va quand même mettre un peu du côté le physique. On va aller d'abord en bas de l'échelle. Nous les femmes mûres, nous avons un avantage sur vous les petites minettes que vous ne pouvez pas rattraper. De un, nous avons des ventres porteurs et fructifs. J'ai 5 enfants, vous n'en avez pas. Mais regardez un peu mon déhanchement. Vous ne pouvez pas avec ce déhanchement, tranquille. Une mère qui a porté 5 enfants, d'où des jumelles. J'ai encore un peu de fesses au rein. C'est-à-dire le rein travaille. Ça, c'est déjà un. De 2, vous savez, les femmes mûres comme nous, pourquoi on doit aller piocher chez les jeunes? Parce qu'on a plus d'expérience. Les hommes ont besoin d'une expérience que vous ne pouvez pas leur donner. Parce que vous n'êtes pas, vous êtes un peu pian-pian. Parce que on ne vous fait pas trop confiance parce que vous avez 3 ou 4 gars. Alors que les femmes comme nous mûres, on ne se contente que d'un seul et d'un vrai. Ça c'est déjà 2. De 3, les femmes mûres comme nous avons déjà réussi notre vie, un temps soit peu. On n'a plus besoin de dire, bébé bovane, j'ai besoin de m'acheter la mèche, j'ai besoin de m'acheter des vêtements, j'ai besoin de me faire ceci. Au fait, on est des chefs d'entreprise, on est des bosseuses. Donc, un temps soit peu, on est un peu plus friqué que vous. Au jour d'aujourd'hui, aucun homme n'a envie de dépenser son pactole sur des petites minettes. Au fait, je ne vais pas vous appeler des petites minettes, je vais vous appeler des migraines. Parce que vous êtes des migraines, au fait, pour votre génération. Donc, nous, les gens de femmes mûres, on ne donne pas de la migraine aux hommes. On les laisse profiter de les lives. Au fait, on est les gens de femmes, quand ton bébé voyage, on dit, va bébé, tu as besoin de profiter de la vie. On appelle ça la stabilité du foyer. Pas de jalousie, pas de crise de nerfs, des petites minettes là. Pas de bébé, tu es où, tu fais quoi? Oh non. Ah non, 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 non. On vous laisse le libre choix de vous promener.
Bovan en a besoin, il n'a pas besoin d'une petite minette qui va lui donner des migraines. Et moi, je vais lui octroyer ça, le droit de voyager, de profiter de sa vie de jeune. Et moi, je l'attends paisiblement dans les îles Bahamas, à Cannes, à Nice, à Monaco. Au fait, dans des endroits qui ne sont pas trop luxueux, mais qui relèvent un petit grain d'amour que vous ne pouvez pas leur offrir. Le genre de mec comme Bovan a besoin d'une femme pour dire, bébé, je te prends au moins 2 billets. On part là aux États-Unis, on va s'amuser un peu et on revient. Au fait, il a besoin de découvrir ce qu'on appelle la maturité amoureuse. Pas ce que vous, les petites minettes, vous pouvez donner. Je l'ai tellement cité et je vais revenir au dernier plan. Vous savez, souvent les filles ont toujours besoin de ce qu'on appelle cristaux de menthe. Les cristaux de menthe pour donner plus de tonus à leur mougouli. Les gens de femmes comme nous, mûres, on en a connu des kikinettes. Donc on sait déjà que quand un homme a des kikinettes, il ne faut pas aller tout droit. Un garçon qui a les kikinettes, on a l'expérience. On sait qu'il faut aller sur les parois. Il déhanche, bim. Il retourne, bim. Bim, bim, bim. Au fait, sur les côtés. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les gens de femmes comme nous, on a déjà l'expérience des kikinettes. C'est sur le côté avec le revers de la hanche. Ça, vous ne le savez pas, je viens de vous l'apprendre. Parce qu'il y a des filles, quand elles sont avec des hommes qui ont un peu les kikinettes, ah non, tu as kikinettes et tout ça, alors que vous pouvez vous en servir. Donc, les femmes matures comme nous, on ne trie pas au fait, on est là pour l'amour. Que tu es kikinette, on dit bébé, casse-toi sur le côté et framponne les parois, tout doucement, sans trop faire d'efforts. De 2, on en a connu de ces kikinettes, donc on a l'expérience de ça. Des anacondas, oui. L'anaconda, ce sont les gens d'hommes, ils pensent qu'ils ont déjà tout, qu'il faut aller en même temps. Non. Les femmes mûres d'expérience comme nous, on dit tout simplement à des hommes qui ont dans l'anaconda, il faut faire beaucoup de préliminaires pour que là-bas soit bien mouillé, pour un glissement. Au fait, c'est le frottement. On frotte. C'est-à-dire, quand il avance, il fait en même temps, il frotte. Tu vois, comme la danse, c'est-à-dire, il frotte tout doucement en rentrant et puis bim, tu vois, tout doucement. Ça, vous ne le savez pas, voilà pourquoi vous avez des problèmes ultérieurs. Parce que vous ne savez pas vous en servir. Je vais voir les cadeaux monter d'abord. Pose cadeau. Vous savez, vous pouvez causer, vous pouvez dialoguer avec beaucoup de blogueuses. Moi, je ne suis pas une blogueuse. Je suis le buzz. T'as capté ou pas? Je ne suis pas en quête de buzz. Je suis le buzz. Si vous avez compris ça, vous aurez tout à gagner. On est presque à 4500 personnes. Allons-y tout doucement. Alors, Bovan, quand je l'ai regardé, il a un petit visage d'un petit vieux. Au fait, quand vous le regardez par rapport à ses amis, vous avez l'impression qu'il est plus âgé que ses amis. Mais non, il est beaucoup plus intelligent. Moi, j'aime les hommes intelligents. Il y a des hommes, c'est vrai. Je suis allée avec eux juste par curiosité pour voir un peu la taille de ce qu'ils avaient entre les jambes. Mais il y a des hommes, quand je regarde, la taille m'importe peu. Parce que j'ai atteint un certain niveau en mougouli où j'ai envie d'apporter la connaissance. Vous avez capté ou pas? Parce que vous les minettes, vous ne pouvez pas apporter la connaissance. Parce que vous êtes encore apprentis. Nous les femmes mûres, on apporte la connaissance. Tu sais ce qu'on appelle la connaissance? Non, vous ne pouvez pas savoir. Mais je ne vous dirai pas. Seul Bovan le saura. Tapotez-moi s'il vous plaît. Atteignons les 1 million. J'ai causé avec Bovan hier. J'ai vu que il était beaucoup surpris. Mais je vous pose la question. Quand vous regardez Bovan, est-ce qu'il a un visage d'un jeune?
Il a un visage d'un homme mûr. Et j'ai envie, Bovan, de t'apprendre les bonnes choses. Je ne rentrerai pas dans ta vie pour t'apporter des malheurs. Je suis une femme de chance. La preuve, j'en ai des jumelles. Regarde, regarde, j'ai la brèche du bonheur. Ah oui. Je vais t'apporter la connaissance. Parce qu'il te manque la connaissance. Et j'ai envie de t'apporter la connaissance. Hier, je t'ai vu dans mon live un peu effrayé. Tu as eu un peu peur. Et tu as fait même une vidéo après où tu te posais la question. Est-ce que Lolo Beauté est sérieuse dans ce qu'elle dit? J'ai envie de te répondre. Bovi Lolo. Bovi Lolo. Je vais te répondre. Voilà. Pause publicitaire en attendant.